sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le disons, tu es ma richesse, la source de mes grâces, tu es mon bonheur. Jésus est notre bonheur. Bien-aimé, c'est encore un nouveau jour. L'Éternel a permis que nous puissions être dans sa présence et nous bénissons cette grâce que nous avions reçue de sa part. J'aimerais dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous avez fait un bon choix de suivre ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Ce n'est pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais c'est à cause de l'Éternel Dieu que vous avez opéré un très bon choix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais dire ici que nous émettons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et nous sommes en face de notre Créateur. Nous sommes dans sa présence et pour écouter sa parole. Bien-aimés, depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de ce que Jésus-Christ est pour nous, comment il est présenté dans les livres de Genèse. Et depuis que nous avions commencé ces voyages, bien-aimés, il y a tellement de choses à dire. Je suis toujours en train de me poser la question de savoir, est-ce que nous comprenons que nous avons ce devoir de connaître le Christ profondément? Parce que la force de l'Église réside dans la connaissance de Jésus-Christ. Et si nous sommes différents du commun des mortels, ce n'est pas parce que nous nous habillons différemment. C'est bien si nous le faisons, mais c'est tout simplement parce que nous possédons une connaissance que le monde ne possède pas sur la personne de Jésus-Christ. À la question de savoir qui dit-on que je suis, le monde peut répondre de plusieurs manières. Et je parie ma tête que si le monde répond à la question de qui est Jésus, c'est normal que le monde passe à côté parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui révèle la personne de Jésus-Christ. Mais l'Église ne doit pas passer à côté parce que la véritable connaissance de la personne de Jésus, c'est l'Église qui en possède. L'exemple que nous prenons souvent, c'est une femme parmi tant d'autres femmes. Et quand il s'agit de parler de son époux, les femmes, d'autres femmes peuvent parler superficiellement, mais sa femme va parler avec beaucoup de précision parce qu'elle connaît l'homme plus que toutes les autres femmes. Et c'est ça, c'est que le Seigneur exige à l'Église. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, voyons dans la Bible, particulièrement dans les livres de Genèse, comment est-ce que le grand roi est présenté. Nous avions commencé au chapitre 1. Nous avons pris le premier et le deuxième verset où nous avions parlé de Jésus-Christ. C'est vrai que certains ont donné la manière dont Jésus est présenté dans les livres de Genèse chapitre 1 avec un seul titre. Au chapitre 1, il est présenté comme tel. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans les Écritures, lui-même a dit que les Écritures parlent de moi. Donc, il est possible que nous puissions trouver Jésus-Christ partout dans les Écritures, parce que les Écritures parlent de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment il est présenté, toujours dans les livres de Genèse chapitre 1, nous prendrons le verset 3 et le verset 5. Mais je suis en train déjà de dire, tel que vous êtes en train de lire le thème de cette émission, il est présenté comme étant la lumière véritable. La lumière véritable. Pourquoi la lumière véritable? C'est parce qu'il y a des lumières. Mais Jésus est la lumière véritable. Ici, dans ces studios, pour que vous puissiez nous voir, il doit y avoir la lumière. Mais cette lumière ne doit pas être comparée au Seigneur. Si vous sortez à l'extérieur, partout là où vous êtes en train de nous suivre, s'il est encore jour, quand vous sortez, vous allez voir qu'il y a la lumière. Mais cette lumière ne doit pas être confondue au Seigneur parce que lui est la lumière véritable. Alors, rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ici, bien-aimés, on est en train de nous présenter la lumière. Lorsque nous prenons le premier verset jusqu'au deuxième verset, nous voyons que là, on est en train de nous parler, comme nous avions dit la fois passée, du règne de ténèbres. Le ténèbre était en train de dominer. Le ténèbre couvrait toute la surface de la terre. Ma bien-aimée, c'est au verset 3 qu'on est en train de nous parler de la lumière. Et comment est-ce qu'on nous parle de la lumière pour faire connaître à tous ceux-là qui nous suivent que ce n'est pas n'importe quelle lumière, mais cette lumière est la lumière véritable. Nous ne parlerons pas ici de la création de la lumière. Parce que la manière dont nous sommes en train de voir cette lumière être présentée, elle n'est pas créée, mais elle est appelée. Comprenez? La lumière a répondu à un appel. Et lorsque vous lisez tous les textes qui vont suivre, ou tous les textes qui vont suivre, tous les passages qui vont suivre, vous allez vous rendre compte que la manière dont la lumière s'est manifestée est tout à fait différente de toute la création du Seigneur. Tout à fait différente de la création. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais, bien aimé, restons d'abord là où l'Éternel Dieu est en train d'appeler la lumière. La meilleure façon d'expliquer la manifestation de la lumière, c'est que Dieu a révélé la lumière. Parce que si nous disons que Dieu a créé la lumière, de quelle lumière s'agit-il? La création de la lumière, nous voyons des corps lumineux lorsque nous parlons du 4e jour, quand on a créé le soleil, la lune, les étoiles. C'est là où nous voyons des lumières qui sont créées. Mais regardez d'abord le caractère prophétique de la lumière ici. Il s'agit de la révélation de la lumière. Ça veut dire que la lumière était et l'Éternel Dieu l'a appelée. Et quand l'Éternel appelle la lumière ne vient pas seulement pour se présenter, mais exercer aussi une mission. Accomplir un rôle. C'est comme ça quand vous lisez dans d'autres versions de la Bible, telles que Parole vivante, version canadienne, dit ceci, l'Éternel Dieu dit que la lumière brille. Donc, il y a une mission. La lumière devait briller. Aujourd'hui, bien aimé, si je peux appeler quelqu'un, j'appelle quelqu'un, cette personne se présente d'abord. Mais si je veux que cette personne commence à parler, je vais lui demander de parler bien après. Mais quand la lumière se révèle, la lumière commence déjà à exercer sa mission. Et c'est comme ça, quand nous sondons les Écritures, nous allons voir que l'appel de la lumière est bien expliqué ou encore révélé par les livres d'Ésaïe, lorsque Ésaïe est en train de parler la manière dont le Seigneur Dieu a répondu à l'appel du Père. Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » N'oubliez pas, lorsque la Bible parle des dieux, ça c'est le français, mais dans les textes originaux, on parle d'Élohim. Or, Élohim signifie les 3 personnes en Dieu. Et la manière dont le texte est en train, le livre d'Ésaïe est en train de parler, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous avons là Elohim qui est en train de parler, parce que là, nous avons la Trinité et l'unité. Je ne veux pas peut-être rentrer dans ces sujets parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que la Bible est en train de dire, qui enverrai-je? Nous voyons là, c'est la première personne du singulier. Il dit, qui ira pour nous? Il ne parlait pas aux anges. Il s'adressait à la triunité des dieux. Père, Fils et Saint-Esprit. Qui ira pour nous? Mais il y a une voix qui répond, me voici, envoie-moi. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais il s'agit de la personne de Jésus. Parce que lui-même dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Donc, le Père a révélé le Fils.
Voyez, le Père a révélé le Fils. C'est comme nous sommes en train de voir là dans le livre de Genèse. Le Père a révélé la lumière véritable qui est la personne de Jésus-Christ. Et pour que cette lumière se révèle, il fallait une voix. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque nous lisons ces textes de la Bible, Genèse plutôt, Isaïe chapitre 6 verset 8, nous voyons très bien que celui qui est envoyé est en train de dire « J'ai entendu une voix du Seigneur ». Dire. C'est la même personne qui est en train de parler. C'est-à-dire, de l'autre côté, il répond, d'un côté, il entend. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. J'ai entendu la voix du Seigneur. Nous voyons comment est-ce que l'Éternel Dieu est en train de révéler la personne de Jésus. Nous parlons de la lumière, c'est vrai. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au départ, ce n'est pas une lumière ordinaire. Mais cette lumière est la lumière véritable. Elle représente ici la personne et le ministère de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Nous voyons comment est-ce que, dans le récit de la création, la lumière est présentée comme étant la première personne à écouter et à obéir à la voix du Seigneur. Voyez le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu dit. Donc, la première personne à écouter Dieu, c'est la lumière. La première personne à exécuter la volonté de Dieu, c'est la lumière, selon les récits de la création. Or, nous savons très bien que s'il faut bâtir une école de soumission, bien aimé, le Seigneur reste le seul modèle de la soumission à la voix du Père. Et si nous sommes appelés ses disciples, nous devons être capables d'obéir au Créateur comme lui a obéi au Père. C'est comme ça que la Bible est en train de nous dire. Je vous ai envoyé tel que le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais posons-nous la question de savoir comment est-ce que le Père a envoyé le Fils. Et comment est-ce que le Fils a exécuté l'appel du Père. Et c'est de cette façon que nous sommes en train de répondre à l'appel du Seigneur. Est-ce que c'est de cette façon? Mais nous voyons une grande école de soumission, la manière dont Jésus-Christ est appelé pour qu'il se révèle à l'humanité la lumière véritable. Il s'agit de Jésus-Christ. Mais voici, envoie-moi. Alors, c'est là où nous voyons l'ultime obéissance ou la soumission à la voix du Père. C'est comme ça qu'entre l'appel et la manifestation, il n'y a pas eu de temps. Que la lumière soit et la lumière fut. Et si aujourd'hui le Seigneur est en train de dire, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, donc nous devons avoir un caractère urgent vis-à-vis de la voix du Seigneur. Nous devons avoir le sens de l'urgence. Et nous voyons cela, je dis bien nous voyons cela, même dans la Bible, les gens qui ont eu aussitôt à pratiquer la voix du Seigneur, l'ordre intimé par le Seigneur. Que Dieu bénisse ces bergers qui ont vécu, qui ont connu une visitation du Seigneur lors de la naissance de Jésus-Christ. Ils étaient en train de paître leurs troupeaux, ils étaient en train de veiller la nuit, ils n'étaient pas en train de prier, ils gardaient leurs troupeaux. Mais la Bible dit, quand l'ange de l'Éternel Dieu s'est révélé à ces bergers, la Bible dit, aussitôt. Donc ils n'ont pas eu même le temps de s'inquiéter, mais comment est-ce que nous allons faire, mais comment est-ce que nous allons laisser ces troupeaux. Aussitôt ils vont se rendre là où était Jésus-Christ.
Ils sont venus, ils ont vu les choses et ils étaient dans la joie. Et nous devons, bien aimés, avoir ces caractères urgents, développer cette nature urgente quand il s'agit de la voix du Seigneur. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas dans l'école de la lumière. Ils ne sont pas capables d'exécuter les choses telles que le Seigneur veut qu'ils puissent exécuter des choses. Certains renvoient à demain ce que l'Éternel Dieu leur demande de faire aujourd'hui. Certains renvoient à quelques heures ce que l'Éternel leur demande de faire présentement et maintenant. Mais nous voyons la vitesse qu'avait pris la lumière. Cela révèle le degré de l'obéissance de la lumière à la voix du Père. Et nous devons normalement agir de la sorte. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière n'est pas venue d'elle-même. Cette lumière est venue parce qu'il y a eu l'appel du Seigneur. Jésus ne s'est pas manifesté lui-même, mais il a attendu l'appel du Seigneur. C'est comme ça qu'il dit, au moment marqué par le Père, le Christ s'est manifesté. C'est le Père qui a marqué le moment où Jésus devait se manifester. Il n'est pas venu au temps de Manoah, il n'est pas venu au temps de Salomon, il n'est pas venu, mais il a attendu le moment. Quand je dis qu'il n'est pas venu, je parle de la manifestation physique de Jésus, son incarnation, la parole faite chair. Il a attendu le moment fixé par Dieu. Il n'est pas venu seul, il attendait le moment fixé par le Seigneur. Et je vois cela aussi dans la vie de David. Bien qu'il a reçu l'onction, mais bien aimé, il n'a pas improvisé son intronisation, il n'a pas improvisé son entrée au pouvoir. Non, non, il a attendu les moments opportuns. Et vous voyez comment est-ce que certaines personnes ont voulu introduire David dans la rébellion. Quand Saül est entré dans la grotte où était David, il est venu couvrir ses pieds. Ma bien-aimée, les gens ont dit à David, voici ton ennemi, l'Éternel l'a livré entre tes mains, tue-le. Maintenant, c'est une opportunité que tu as pour que tu entres au pouvoir. Mais David a dit non, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il attendait le moment de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu s'est révélé. Nous avons vu ça aussi dans la vie de Joseph. Il a attendu le moment que l'Éternel Dieu puisse le révéler. Et l'Éternel Dieu a révélé son Fils et le Fils s'est manifesté. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, il est en train de nous montrer la voie pour la révélation de son ministère. La Bible dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père qui le révèle à qui le veut. Donc le Fils ne se révèle pas lui-même, mais c'est le Père qui révèle le Fils. C'est comme ça que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui lui attire. Et regardez la manière dont ici la Bible présente le Christ comme étant la lumière véritable. Bien-aimés, et lorsque nous continuons toujours dans ces passages, nous nous rendons compte de quelque chose. Cette lumière est venue pas comme la lumière ordinaire. La lumière véritable, une fois manifestée, la Bible dit au verset 4, « Dieu vit que la lumière était bonne. » Il n'y a pas quelque chose, bien aimé, qui a touché, premièrement, le cœur de Dieu. Tout ce que Dieu va commencer à agréer dans ces récits de création, vous allez vous rendre compte que la lumière était là. En fait, c'est la lumière qui fait de sorte que la chose puisse être appréciée de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Qui, bien-aimé, a rempli le cœur de Dieu? Ce n'est que le Fils. Et vous voyez, depuis le premier jour, si nous prenons le 3e, le 4e, le 5e, jusqu'au 7e jour où Dieu se reposa, la Bible parle toujours de la création, mais dans la lumière.
Il y a un soir et il y a un matin. Dès qu'on parle du matin, la lumière est là et Dieu commence à créer. Et à la fin, on dit toujours que Dieu, vu que cela était bon, c'était le deuxième, c'était le troisième, c'était le quatrième jour. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, la lumière est tellement, je ne dirais même pas importante, mais la lumière est indispensable. Quand je parle de la lumière ici, je ne parle pas de la lumière du jour. Je ne parle pas de la lumière d'un projecteur. Je ne parle pas de la lumière de votre téléphone. Parce que ce que nous avons en dehors de la lumière véritable ne sont pas des lumières véritables. Non, non. La lumière que nous avons aujourd'hui, bien aimé, votre maison peut être éclairée par n'importe quel type de LED. Mais ce n'est pas la véritable lumière. Parce que la lumière dont nous sommes en train de parler ici, comme je l'ai dit, il s'agit de Jésus-Christ. Dieu a apprécié la lumière. Pourquoi? Parce que lui-même l'a déclaré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui a gagné le cœur du Père. C'est le Fils. C'est le Fils. Et bien aimé, tout ce que nous pouvons être sans le Christ, nous ne serons rien. Le monde, avec toute sa complexité, sans le Christ, rien. C'est comme ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En d'autres termes, sans moi, vous n'êtes rien. Et nous voyons la lumière active à la création. Nous voyons la lumière active à la création. Bien aimé, Dieu vu que cela était bon, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Cette lumière, bien aimé, vient avec le pouvoir d'anéantir le ténèbre. Vous n'avez qu'à regarder, permettez-moi de prendre un exemple dans la nature, parce que la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous êtes dans une pièce obscure. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ou lorsque vous éteignez l'ampoule, qu'est-ce qui se passe? Le ténèbre s'invite. Mais dès que vous appuyez sur l'interrupteur, vous ne direz pas aux ténèbres, partez. Mais les ténèbres vont disparaître. Parce que la lumière est là. Et la lumière que nous voyons ici, c'est une lumière qui possède le pouvoir de dominer sur le ténèbre. Le ténèbre dont je parle ici n'est pas seulement physique, mais les ténèbres sont aussi spirituelles. L'obscurité dont je parle ici. Vous voyez, quelqu'un comme Bartimée, même si vous êtes, vous arrivez à 7 heures du matin, 8 heures à 12 heures où le soleil est à son zénith, bien aimé, Bartimée ne voit absolument rien parce qu'il est dans des ténèbres totales. Mais vous voyez comment est-ce que le premier jour de la vie de Bartimée avait commencé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je veux recouvrir la vue. Alors, si Jésus n'était pas la lumière véritable, il serait incapable de vaincre ces ténèbres dans la vie de Bartimée. Mais étant la lumière véritable, quand il a entendu ces cris de Bartimée, « Fils de David, aie pitié de moi », la lumière s'est arrêtée. N'oubliez pas que si nous parlons de Jésus-Christ comme étant le soleil, il n'est pas comparé avec le soleil ordinaire qui se lève chaque matin et qui se couche le soir. Non. Jésus est la lumière éternelle, la véritable lumière. Donc si nous pouvons appeler Jésus, comme la Bible le dit, le soleil, il est le soleil levant, un soleil qui se lève et qui ne se couche jamais. Parce que quelle est l'obscurité qui fera coucher le soleil? C'est comme ça que je dis à ceux-là qui sont dans des ténèbres, dans l'obscurité des familles, sachez-les bien, que quand Jésus se lève dans votre famille, les ténèbres vont se dissiper. Il a vaincu l'obscurité et ma Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus de Nazareth. La lumière véritable. Quand il se lève, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur cette lumière. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre.
Ça veut dire qu'il ne peut jamais y avoir mélange. Non. Le ténèbre ne peut pas rester là où la lumière est. C'est impossible. Cette lumière possède le pouvoir qui fait agenouiller le ténèbre. Et lorsque nous prenons ce texte de la Bible, comme je l'ai dit, la guérison de Bartimée, la manière dont il avait recouvert la vue. Bien-aimé, Jésus est Seigneur. Et je sais que pendant que vous êtes en train de nous suivre, bien-aimé, quand vous appelez cette véritable lumière, elle vient dans votre vie, elle se manifeste dans votre vie et elle dissipe le ténèbre. Elle détruit le ténèbre. Et vous êtes installé dans un règne de lumière. C'est comme ça que Ésaïe dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que quand la lumière se manifeste, le ténèbre disparaît. Le premier jour de la vie de Bartimée, il a vu le soleil levant. Seigneur, je vais recouvrir la vue. Qui te soit fait selon ta foi. Alors vois, Bartimée a vu. C'est comme ça que quand vous êtes en train de décrypter ces miracles, la guérison des Bartimée, vous vous rendez compte que Jésus n'a même pas chassé l'esprit de cécité. Mais nous savons très bien que le responsable de ténèbres, c'est le diable, Satan. Mais Jésus n'a pas dit, esprit de cécité, quitte le corps des Bartimée. Vous savez pourquoi? Parce que quand la lumière est là, le ténèbre, d'eux-mêmes, partent. Le ténèbre s'éloigne, sans pour autant que le Seigneur puisse dire aux ténèbres, quittez. Lorsqu'il se révèle comme la lumière, bien-aimé, chasse pas le ténèbre par la parole, mais par sa présence. Le ténèbre se retire. Et je prie l'Éternel Dieu que cela soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus. S'il y a eu les empreintes de ténèbres dans votre vie, dans la stérilité, le chômage, dans le blocage, dans la bassesse, dans la stagnation, dans tout ce que vous pouvez connaître, la maladie, la mort, tout ce que vous pouvez connaître, le péché, bref, quand la lumière se révèle, le ténèbre se retire. Et je prie que l'Éternel Dieu se manifeste dans votre vie, partout là où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais rappeler ici que vous suivez CTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour tous ceux-là qui veulent nous contacter, nous donnons l'opportunité à vous, bien-aimés, de nous contacter. Notre adresse est affichée au bas de vos écrans. Nous avons aussi notre numéro de téléphone que vous pouvez contacter à tout moment si vous avez des préoccupations. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons vous répondre. Pour ceux qui veulent nous contacter sur Facebook, notre adresse c'est Amos Mavungu. Là, c'est sur Facebook. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok, sur Instagram, mais aussi pour ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne YouTube, voici l'adresse Amos Mavungu Ministries TV. Cliquez la cloche de notification. Vous êtes abonné sur notre chaîne et vous aurez plusieurs de nos prédications et de nos enseignements et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Pourquoi ne pas aussi inviter d'autres personnes, partager ces liens de manière à ce que l'Église du Seigneur puisse connaître cette parole que l'Éternel Dieu a mis à notre disposition au travers de notre ministère. Pour ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville, nous sommes aussi là. L'église Temps des Dieux, avenue, qu'est-ce que j'ai dit, la rue Loumont numéro 56 bis. Vous êtes là dans la commune de Mongali. Et pour ceux qui sont vers Filou, nous sommes sur la rue Bambama numéro 13. Église Temps des Dieux, référence, deuxième forage, les Bleds. Pour ceux-là qui veulent nous contacter ici à Kinshasa ou nous rencontrer personnellement, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi à l'église à partir de 16h pour un culte d'enseignement et à partir de, qu'est-ce que j'ai dit, vendredi à partir de 16h aussi pour un culte dénommé Réveiller les héros
et chaque dimanche à partir de 8h30 pour un culte d'action de grâce, d'adoration et de louange. L'Éternel Dieu vous bénira énormément. Nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit, de Jésus-Christ dans sa qualité de lumière véritable. Il est venu pour renverser le ténèbre. Alors, nous avions dit, l'Éternel sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et l'Éternel a eu à nommer la lumière. Il appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Pourquoi, bien-aimé? Parce que déjà là, nous trouvons le nom lumière. La lumière dans sa mission. Mais au verset 5, la Bible dit, l'Éternel a nommé. C'est pourquoi nous voyons, bien-aimé, que cette lumière n'est pas une lumière ordinaire. Et lorsque Jésus est venu, déjà que à sa naissance, le Seigneur a donné le nom à Marie et à tous ceux-là qui ont reçu la révélation de la naissance de Jésus, qui s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus, Bartimée connaissait le nom du fils de David. Alors, à la fin de son ministère, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Donc, Jésus a été aussi nommé. Et c'est là où nous sommes en train de voir la manière dont le Christ est en train d'être présenté dans le livre de Genèse au chapitre 3, au chapitre 1 plutôt, versets 3 et 5, la lumière véritable. Je sais que votre vie a besoin de cette lumière. Je sais que votre vie a besoin de cette lumière. La lumière véritable. Je l'ai dit, à ne pas confondre avec la lumière ordinaire. Parce que quelqu'un, bien-aimé, qui est possédé par le ténèbre, vous pouvez entrer dans une pièce éclairé, suffisamment éclairé, mais vous serez toujours dans le noir, vous serez toujours dans le ténèbre. C'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, les gens qui sont quelquefois arrêtés parce qu'ils ont commis des délits, ils sont amenés quelquefois dans des cellules de détention, là il y a la lumière, mais vous voyez quelqu'un qui est encore possédé par un esprit de vol, de viol, vous voyez, il est encore un criminel, bien qu'il soit dans une pièce éclairée, mais cette lumière n'a pas la possibilité de libérer cette personne de cet esprit qui est en train de le déranger. Un jour, je suis allé prêcher dans une prison. J'ai trouvé là des personnes qui étaient détenues. Mais pendant que le Seigneur Dieu nous a demandé de prêcher sa parole, j'ai eu le temps de poser la question à certains détenus. Vous êtes ici, ça fait combien de mois? Ça fait 9 mois, ça fait 1 année. Et c'est pour la première fois que vous êtes dans ces lieux de détention. Là, m'a dit, non, ça fait 9 fois que je suis revenu dans ces lieux. 9 fois. Et j'ai eu à dire à cette personne, vous n'avez pas encore besoin de sortir de cette pièce. Mais vous avez d'abord besoin de sortir d'une prison spirituelle. Parce que aussi longtemps que ces ténèbres-là demeurent en vous, vous allez toujours revenir ici. On peut aujourd'hui vous donner un bon de relax. On peut aujourd'hui vous donner une liberté conditionnelle, même la liberté totale. Vous pouvez sortir, mais aussi longtemps que les ténèbres qui vous ramènent ici ne sont pas vaincus, vous allez toujours revenir ici. C'est comme ça que je suis en train de dire, la lumière ordinaire n'a pas le pouvoir de vaincre le ténèbre. Mais il y a une lumière, la véritable lumière, elle a le pouvoir de vaincre le ténèbre et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons embrasser cette lumière. Nous devons la connaître. Elle ne se manifeste pas comme n'importe quelle lumière. Lorsqu'elle se manifeste, bien-aimés, les choses changent. C'est comme ça que la Bible dit, cette lumière ne s'est pas seulement arrêtée à éclairer les yeux des hommes. La Bible dit, même ceux qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort ont vu cette lumière.
Ils ont vu cette lumière. Ceux qui étaient assis, ils étaient stables dans la vallée de l'ombre de la mort, là où le ténèbre était en train de gouverner, de dominer, de régner sur des personnes. Mais quand la lumière véritable s'est révélée, même ceux-là qui étaient assis dans l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière. J'aimerais dire à une personne, cette lumière ne s'arrête pas seulement au niveau de nos yeux. Cette lumière véritable pénètre même nos cœurs. Et c'est comme ça, quand elle se révèle, bien-aimé, même celui qui était sorcier a la possibilité de changer sa nature. Cette lumière a rencontré Paul pendant qu'il était encore Saul de Tarse. Je dis souvent que cette lumière est l'unité de conversion qui a pris Saul et a fait de lui Paul. Voyez, cette lumière avait aussi rencontré Moïse. Il a quitté son stade de prince d'Égypte, il est devenu un libérateur. Ça, c'est le travail de cette lumière véritable. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce point concernant Saul de Tarse. Il a vu une lumière. Il est tombé. Les autres aussi ont vu cette lumière. Et bien aimé, lui qui était chargé de persécuter l'Église, lui qui avait trouvé un malin plaisir de vouloir faire du mal au peuple du Seigneur, il a rencontré cette lumière et le persécuteur est devenu le prédicateur. Ça, c'est le rôle de cette lumière véritable. Quand elle se manifeste. Quand elle se manifeste. Elle touche nos cœurs. Elle touche nos cœurs. Bien-aimés, n'oubliez pas que durant le voyage, Paul était en train de voir. C'est-à-dire, si il voyait, ça veut dire que la lumière était là. Mais il a fallu que Paul rencontre la véritable lumière. Il n'est pas tombé seulement en tant qu'un homme ordinaire, mais c'est toute une mission qui était tombée. Et quand il s'est relevé, bien-aimé, il y a eu la naissance de celui qui devait servir l'Éternel. Cette lumière a tué le Saul et a ressuscité Paul. C'est cette lumière dont je suis en train de parler. Et j'ai prié l'Éternel Dieu que partout là où vous êtes en train de nous suivre, et que cette lumière donne la mort à celui qui ne devait pas vivre en vous, et que cette lumière révèle la personne que Dieu est en train de chercher. Moi, ma Bible me dit, le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Oh, bien-aimé, la lumière véritable, c'est la personne de Jésus. Et je suis en train de voir comment est-ce que cette lumière est en train de dominer. J'aime la manière dont la Bible est en train de présenter le règne de lumière. Lorsque nous lisons le verset 5, la Bible dit « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Et pourtant, le verset qui précède, précédemment, on nous dit que Dieu appela lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Donc, il a nommé le jour et la nuit. Mais pour que nous puissions parler de cette alternance, la Bible ne dit pas qu'il y eut une nuit et il y eut un matin. Mais on dit il y eut un soir et il y eut un matin. Or, le soir, c'est le moment où la lumière est encore là. Donc, le Seigneur n'a pas permis que le ténèbre soit total. Parce que la lumière était là, son impact est là. On ne pouvait plus parler de ténèbres, de l'obscurité totale. La lumière est là. Même quand les ténèbres sont là, l'obscurité, il y a la lune et il y a les étoiles. Donc la présence de la lumière est toujours là. C'est comme ça qu'il n'a pas permis que dans la vie de Bartimée, qu'il y ait la nuit. Mais Bartimée était au soir. Pourquoi? Parce que il a perdu les yeux, mais il avait les oreilles et il avait la bouche. Même s'il ne voyait pas. Mais le Seigneur a laissé certaines portes pour que Bartimée récupère ce que le diable avait détruit dans sa vie. Voyez? Il a laissé les oreilles, il a entendu le bruit et il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Fils de David, aie pitié de moi. C'est par ce soir
que Bartimée a récupéré le jour. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le diable a tout détruit, les ténèbres ont occupé une bonne partie de ta vie, mais le fait que le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission, c'est le soir, c'est une partie de la lumière qui ouvre une porte pour que vous puissiez récupérer votre jour, pour que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu. Bien-aimés, Jésus-Christ est la lumière véritable. Il ne permettra jamais que le ténèbre soit total dans votre vie. Il y a plusieurs points, bien-aimés, qui nous révèlent la manière dont la lumière est en train de se révéler dans la vie du peuple de Dieu. Ma bien-aimée, que l'Éternel Dieu soit celui qui va manifester la lumière dans votre vie. Et je suis en train de prier, vous qui êtes en train de nous suivre, que la lumière véritable se manifeste dans votre vie, dans votre santé, que la lumière se manifeste dans votre foyer, dans votre entreprise, dans votre église, que la lumière se manifeste. Bien-aimés, à la télévision, le temps, c'est le temps. Et nous sommes arrivés au moment où nous voulons, bien-aimés, prier avec vous, prier avec le Saint-Esprit pour que la main de l'Éternel Dieu se manifeste dans notre vie. Créateur de l'univers, nous te prions. Toi qui nous as parlé, la lumière véritable. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Béni sois-tu, Seigneur éternel, toi qui nous as communiqué cette parole. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu entres en action dans la vie de tous ceux-là qui ont saisi cette parole et qui ont dit Amen à ta révélation dans le nom de Jésus. Que le ténèbre se dissipe dans n'importe quel domaine de la vie de ton peuple et que la lumière véritable se révèle. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, sois libre de ces chaînes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu récupères ta santé, que la guérison germe promptement dans ta vie, c'est là dans le nom de Jésus, et que le temps de consolation se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons cette chaîne de télévision, nous bénissons tous les techniciens et nous bénissons ces pays et aussi l'Église du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avions prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.